الرحمن الرحيم. مرحبا بمتتبعي قناة قراوي. إذا فيديو اليوم مع تصحيح نموذج الامتحان التجريبي الثاني في مادة الرياضيات ثالثة إعدادي مسار دولي حسب الأطر المرجعية للموسم الدراسي 2020-2021. Exercice numéro 1. Résoudre les équations. On a 4 équations. 8x moins 2 égale à 3 moins 2x. 8x carré moins 2 égale à 0. On a une autre équation C et l'équation numéro D. On commence à résoudre première équation, équation numéro A. Voilà, exercice, exemple numéro 1. 8x moins 2 égale à 3 moins 2x. Je range les x à gauche. Ok, c'est-à-dire 8x déjà à gauche, moins 2x, je déplace avec changement de signe. Égal à quoi? 3. Moins 2, je déplace de gauche à droite avec changement de signe. Voilà. Maintenant, je simplifie les x. 8x plus 2x, c'est 10x. 10x, voilà. Et 3 plus 2, c'est 5. Quelle est la valeur de x? Lorsqu'on a ax égale à b, x égale à le nombre de droite, c'est-à-dire 5 sur 2. Je simplifie ou bien je réduis. Je divise le numérateur et le dénominateur par 5. 5 divisé par 5, c'est 1. 10 divisé par 5, c'est 2. Alors, l'équation admet une seule solution, c'est 1 sur 2. Donc, la seule solution de l'équation, on a trouvé une seule solution et le nombre qu'on a trouvé 1 sur 2, bien 1 demi. Maintenant, on passe à l'équation suivante. 8x carré moins 2 égale à 0. Donc, je peux factoriser par 2, c'est-à-dire 2 fois 4x carré moins 1 égale à 0. Voilà, car 2 fois 4 c'est 8, 2 fois 1 c'est 2. Donc, j'utilise l'identité remarquable numéro 3, c'est-à-dire 2 fois quoi? 2 fois 4x carré c'est 2x moins 1, facteur de 2x plus 1 égale à 0. Je trouve quoi? Le produit nul. Un produit nul, c'est-à-dire l'un de ces facteurs égale à 0. هادو هما les facteurs. العوامل إذا كان جداء منعدم يعني أحد عوامله منعدم. C'est-à-dire soit ce premier facteur, c'est-à-dire 2x moins 1 égale à 0, ou le deuxième facteur 2x plus 1 égale à 0. Maintenant, je trouve deux équations. Deux équations à une seule inconnue. C'est-à-dire, je déplace ce 1 à l'autre côté, il devient 2x égale à 1. Alors, la valeur de x, 1 sur 2. La deuxième équation où je déplace ce 1 à l'autre côté devient 2x égale à moins 1. Alors la valeur de x égale à moins 1 sur 2. Combien de solutions on a trouvé dans cette équation? On a trouvé deux solutions, c'est-à-dire les nombres. Le premier nombre 1 sur 2 ou deuxième nombre moins 1 sur 2 sont solutions de l'équation, sont solutions de cette équation. On passe maintenant à la troisième équation. Troisième équation avec des nombres ou bien des fractions ou bien des nombres rationnels. Première étape, la plus facile, c'est de rendre au même dénominateur. نوحد المقام. Ok? Donc, هنا كاين واحد البيتيت ايرور. هذه راه فيها هنايا 22. 22. Ok? Il faut corriger avant de répondre aux questions. Donc ici, 22. Voilà. Première remarque, je remarque que 22 est multiple de 11 et multiple de 2. 22 من المضاعفات 11 و 2. Donc le dénominateur commun c'est 22. إذا المقام واحد هو 22. داكشي اللي عرفت نحطو هو الأول. Maintenant, de 22 à 22, on a multiplié par 1. C'est-à-dire, البسط ما غيتغيرش. De 11 au 22, on a multiplié par 2. J'ai multiplié 1 par 2, c'est 2. De 2 à 22, on a multiplié par 11. Il faut multiplier par 11. نضرب البسط والمقام في نفس العدد. Maintenant, on a le même dénominateur dans 11. Je multiplie les deux membres de l'équation par 22. أنا غادي 22 كنضرب طرفي المعادلة في 22 غتمشي غتبقى ليا 3x plus 1. C'est une équation facile. Moins 2 égale 11 fois 4. C'est 44. Je fais ce petit développement. 11 fois 3, c'est 33. Et n'oubliez pas le x. Voilà. Maintenant, je range les x à gauche. Ce 3x se trouve déjà à gauche. Il reste comme il est sans changement de signe. Mais 33, je le déplace avec changement de signe.
Maintenant, à droite, 44 déjà se trouve à droite, mais moins 2, je le déplace avec changement de signe. Voilà, je déplace plus 1, moins 1, je calcule. Donc, 3x moins 33x, 33 ناقص 3 هي 30, alors moins 30x. 44 plus 2, c'est 46, moins 1, 45. Alors, x, le nombre de droite sur le nombre de gauche. يعني x, قيمة x هي 45 على ناقص 30. فوالا ماتنون نختزلو 45 و 30 من المضاعفات ديال 15. الا قسمت 45 على 15 غنلقى 3 و 30 على 15 غنلقى 2 وما نساوش موان. Alors x égale à moins 3 sur 2. Donc l'équation admet une seule solution, le nombre moins 3 sur 2 est solution et la seule solution de cette équation. إذا الحل الوحيد لهذه المعادلة هو العدد ناقص 3 على 2. Donc la question, on a trouvé l'équation numéro A, B. Maintenant, il reste équation numéro D. 2x fois x plus 3 moins 5x plus 1 fois x plus 3 égale à 0. Voilà, donc on remarque bien qu'on peut factoriser. إذا هنايا ممكن ندير النشر أو التعميل. لاحظوا معايا إلا درت 2x fois x غنطيح في x كاري. و 5x fois x 5x كاري غنطيح في واحد المعادلة من الدرجة الثانية. دونك ممكن ندير النشر وممكن ندير أيضا التعميل. Je factorise par x plus 3. Alors quoi? Alors le facteur commun c'est x plus 3. ملي كنعمل ب x زائد 3 شنو غيبقى ليا؟ D'un seul côté on a 2x. Attention, je factorise par x plus 3, il reste 5x plus 1. Devant ces parenthèses, on a signe moins. إذا إلا كان عملت وبقى لي شي تعبير وقبله قواس وهاد الأقواس كاين إشارة ناقص نغير إشارة ما بداخل الأقواس. Je change les signes, c'est-à-dire moins 5x plus 1 devient moins 1 égale à 0. Voilà. Alors quoi? Alors je trouve le produit nul. دائما حصلنا دابا على الجداء المنعدم. Alors quoi? Alors x plus 3. Je simplifie, 2x moins 5x, c'est moins 3x moins 1 égale à 0. Lorsqu'on trouve un produit nul, c'est-à-dire l'un de ces facteurs égale à 0, ديما إلا كان عندي جداء هنا مضروب في منعدم يعني شيء مضروب تعبير ضرب تعبير كيساوي صفر راح تندير إما التعبير الأول égale à 0, c'est-à-dire soit x plus 3 égale à 0, alors x égale à moins 3, ok? Je déplace à l'autre côté. Ou bien, la même chose, moins 3x moins 1 égale à 0. Alors, je déplace ce 1 à l'autre côté, d'où il y a moins 3x égale à 1. Alors, x égale à 1 sur moins 3 ou bien moins 1 sur 3. Donc, هذه المعادلة تقبل الحل الوحيد سي لو حلين باردون. العدد الأول راه لقيناه moins 3 والحل الثاني نسيت هنايا ما قسمت على 3 moins 1 sur 3. Alors, l'équation admet deux solutions. La question numéro 2. Résoudre les inéquations. المتراجحات كتميز بهذا الرمز à supérieur ou bien inférieur ou bien supérieur égal ou bien inférieur égal. 6 fois x moins 1 supérieur strictement à moins 3x plus 12. Voilà, première inéquation. Donc, première inéquation, c'est quoi? Donc 6 entre parenthèses x moins 1 strictement supérieur à moins 3x plus 2. Donc la même méthode utilisée pour résoudre une équation. C'est-à-dire, je range les inconnus à droite et les nombres à gauche. Avant de ranger, je simplifie ces parenthèses. C'est-à-dire, je fais ce petit développement. 6 fois x égale à 6x. Et 6 fois moins 1, c'est moins 6. Supérieur strictement à moins 3x plus 2. Voilà. Maintenant, je range. 6x reste à gauche sans changement de signe, mais je déplace ce moins 3x à l'autre côté, mais attention avec changement de signe. Ok? Je garde le même symbole. 12 reste à droite, mais ce moins 6, je le déplace avec changement de signe. Voilà. Maintenant, je simplifie. 6x plus 3x, combien de x? 9x supérieur à 16. 12 plus 6, c'est 18. Voilà. Donc, quelle est la valeur de x? Les valeurs de x sont tous les nombres supérieurs strictement à 18 divisé par 9. Attention, ce 9 est un nombre positif. Je multiplie ou bien je divise sans changement de signe. يعني إلا كنقسم أو لا كنضرب طرف متفاوتة في عدد موجب راه كنغير ما كنغيرش الإشارة وما كنغيرش هذا الرمز هذا. Maintenant, je peux simplifier. نقسم البسط والمقام أو 18 على 2 على 9 هي 2. Donc هنا واش الحل الوحيد اللي عندنا راه ماشي حل واحد راه toutes les nombres. Alors quoi? Toutes les nombres
هذا الرمز strictement supérieur. Strictement supérieur à quoi? À 2, sans solution de cette inéquation. Sans solution de cette inéquation. Donc, on a maintenant plusieurs solutions, plusieurs nombres, une infinité de nombres sans solution de cette inéquation. يعني جميع الأعداد الأكبر قطعا من العدد 2 فهي حلول المتراجحة. On passe maintenant à l'inéquation numéro B, c'est-à-dire la deuxième inéquation, c'est 1 ou bien 6 moins 1 plus x sur 3 supérieur ou égal à 0. Maintenant, donc on peut utiliser plusieurs méthodes. Parmi ces méthodes, on rendre en même dénominateur. نوحد المقام. العدد اللي ما عندوش المقام ندير له واحد. Alors quoi? Je peux écrire ici 6 ou bien 3. Donc, de 1 à 3, on a multiplié par 3. 6 fois 3, c'est 18. De 3 à 3 ne change rien, alors je multiplie par 1. Supérieur ou égal à 0. 0, c'est 0 sur 3. Je multiplie tous les membres de cette inéquation par 3. كنضرب الطرفين في العدد 3 و3 عدد موجب. إذا ردوا البال، راه هنايا راه كاين إي ناقص. هاد الناقص راه ديال هادو بجوج، سيتادير غتعطيني 18 1 moins 1 x moins x supérieur ou égal à 0. Je range les inconnus à droite, c'est-à-dire un seul inconnu moins x, غيبقى ليا moins 1x supérieur à 18 devient moins 18, moins 1 devient plus 1. C'est-à-dire moins 1x supérieur ou égal moins 17. علاش؟ لأن 18 ناقص 1 هي 17. Maintenant, attention, la moins 1 c'est un nombre négatif. Lorsque je multiplie ou bien je divise les deux membres de l'inéquation par un nombre négatif, j'inverse. يعني x فاش كنقسم على عدد سالب راه كان أكبر كيصبح أصغر. Moins 17 sur moins 1. Et moins 17 sur moins 1 c'est 17. C'est-à-dire x est inférieur ou égal à 17. Donc combien de solutions? Alors tous les nombres inférieurs ou égal à 17 sont solutions de cette inéquation. Alors comme conclusion, on peut écrire alors tous les nombres inférieurs ou égal à le nombre qu'on a trouvé 17 sont solutions de cette inéquation. Voilà, maintenant on passe à l'exercice numéro 3, la question numéro 3. La question numéro 3, résoudre les systèmes. On a deux systèmes. Premier système, voilà le système A. Et deuxième système, voilà le système B. Un système composé de deux équations avec deux inconnus de premier degré. Voilà, on commence à corriger le système A. Voilà le système A. Pour résoudre un système, on a plusieurs méthodes. La méthode algébrique. La méthode algébrique, c'est-à-dire on peut utiliser la méthode de substitution, طريقة التعويض, ou bien la méthode de combinaison linéaire, طريقة التأليف الخطية. Par exemple, on peut utiliser la méthode de substitution. La méthode de substitution nous permet de calculer soit x en fonction de y, يعني كنحسب x بدلالة y, ou y en fonction de x. كنركز على هاد المعاملات 4 moins 2 3. هنا ما عندي والو يعني 1. Donc c'est facile de calculer l'expression de x en fonction de y. كنعتبر x هو المجهول وكنحول 3y للطرف الثاني. Alors le système devient quoi? X égale à quoi? Moins 1 lorsque je déplace 3y moins 3y. هاد الكتابة حسبنا أو كتبنا x بدالة y. On a écrit x en fonction de y. Maintenant ce x je le remplace avec cette expression. هاد x كنبدلو بهاد التعبير. C'est-à-dire quoi? 4 fois x. J'ouvre une parenthèse وكنكتب داكشي اللي لقينا لتحت. Moins 3y, n'oubliez pas, moins 2y égale à 3. مزيان. Maintenant, on a trouvé deux équations. Juste le معادلات. Une équation x en fonction de y, x بدالة y. Une autre équation seulement y. هذه سهلة فيها غير y غنمشي مع هذه حتى نلقاها. وفاش كنلقى y كنبدلو هنا باش نحسب x. Voilà. Donc x égale à quoi? هذه ما غتبدلش. Moins 1, moins 3y. Maintenant, هنا عندنا un petit développement. 4 fois moins 1, c'est moins 4. 4 fois moins 3y, moins 12y, moins 2y égale à 3. Je continue ici. Alors quoi? Alors, toujours x égale à moins 1, moins 3y. Maintenant, je remarque qu'on a deux termes en y. Je peux simplifier. Moins 12y, moins 2y, quand je mets 12 plus 2, c'est 14, moins 14y égale 3
Voilà mon 3. Moins 4, je le déplace à l'autre côté, plus 4. OK? Maintenant, je continue ici. Donc, toujours x égale à moins 1, moins 3y. Mais, moins 14y égale à 3 plus 4, c'est 7. Maintenant, quelle est la valeur de y? La valeur y, c'est le nombre de droites, c'est-à-dire y, c'est 7 sur moins 14. OK? Je peux simplifier maintenant. C'est 7 sur 14, je divise, c'est-à-dire 1 sur 2. Voilà. Y égale à moins 7 sur 2. Voilà. Je remplace y maintenant par moins 1 sur 2. Moins 1 sur 2, voilà. C'est-à-dire x égale à moins 3 fois moins 3y, moins fois moins 3. Et je remplace y par moins 1 sur 2. Moins fois moins nous donne plus, c'est-à-dire plus 3 sur 2. Je range le même dénominateur, c'est-à-dire 3 moins 2, c'est 1 sur 2. Voilà. C'est-à-dire x égale à 1 sur 2 et y égale à moins 1 sur 2. OK? 1 sur 2 et moins 1 sur 2. C'est-à-dire le couple 1 sur 2 moins 1 sur 2 est solution de ce système. Deuxième système, c'est racine de 2x plus y égale à 2 racine carrée 2, etc. OK? Maintenant, on peut utiliser deuxième méthode, c'est la méthode de combinaison linéaire. La méthode de combinaison linéaire nous permet, pour calculer x, il faut supprimer ce y. Et pour calculer ce y, il faut supprimer ce x. Maintenant, je veux calculer x. باش نحسب y خص يكون عندي عددان متقابلان. بغيت نحذف هاد x باش نحسب y. Regardez bien, عندي هنا racine de 2x كنضرب هادي فوا racine de 2 فوا racine de 2 باش تكون عندي racine de 2x وهنا racine de 2x. كنختار هنايا مثلا كنختار هادي موان 1. شوفوا مزيان، الا ضربت هادي في ناقص 1 جذر 2 كنحصل على موان 1 racine de 2 وهادي racine de 2، يعني racine de 2x moins racine de 2x عددان متقابلان. Voilà, je multiplie la première équation par moins 1. كنبدل غير الاشاره، c'est-à-dire moins racine de 2x moins y égale à moins 2 racine carrée 2. Je multiplie la deuxième équation par racine de 2. نضرب الثانيه في جذر 2. جذر 2 في x هي جذر 2 x. ردوا البال، جذر 2 مضروب في 2 جذر 2. اوكي، هادي راه كنديرها في الوسخ بشويه عليا باش ما نغلط. راه بغينا نحسبوا racine carrée 2 fois 2 racine carrée. هادي في هادي racine carrée fois racine carrée يعطيني racine de 2 au carré fois 2. Racine de 2 au carré c'est 2 fois 2 égale à quoi? Égale à 4. Et n'oubliez pas le signe moins. C'est-à-dire هذه كلها غادي تعطينا moins 4y. ما بقاش عندي داك الجذر. Racine de 2 fois moins 3 هي moins 3 racine de 2. Voilà. Maintenant je calcule, je fais la somme des deux côtés gauche, c'est-à-dire gauche plus gauche égale droite plus droite. يعني moins racine carrée de x moins y plus racine carrée de x moins 4y، يعني درنا اليسار زائد اليسار égal moins 2 racine carrée 2 moins 3 racine carrée 2. اليمين زائد اليمين. Voilà. Maintenant, je remarque bien qu'on a deux nombres opposés, la somme égale à 0. Moins y moins 4y, c'est moins 5y égale à quoi? Moins 2 racine de 2 moins 3 racine de 2, c'est moins 5 racine carrée 2. Maintenant, quelle est la valeur de y? C'est le nombre de droites, c'est-à-dire moins 5 racine carrée 2 sur moins 5. Je barre ce moins 5, il reste quoi? Racine carrée de 2. Voilà la valeur de y. Maintenant, il faut chercher la valeur de x. Pour chercher la valeur de x, il faut supprimer le y. J'écris encore une fois mon système, c'est-à-dire racine carrée x plus y égale à 2 racine carrée de 2 et x moins 2 racine carrée de y égale à moins 3. Maintenant, il faut supprimer ce y pour calculer x. Voilà, on a ici plus y moins 2 racine de 2. Tout simplement, il faut multiplier la première équation par 2 racine carrée de 2. باش نحصلوا على هنا جذر جوج y وهنا ناقص جذر جوج y عددان متقابلين. ممكن نحذف دابا y. فوالا، جو ملتيبلي لا بروميير ايكواسيون بار 2 راسين دو 2. يلاه حسبنا هادي جذر جوج في جذر جوج كتعطينا جذر جوج اس 2 هي جوج جوج في جوج 4، سيتادير 4x. هادي في هادي غتعطينا 2 راسين كاري دو y. 2 راسين كاري 2 fois 2 racine carrée de 2. 2 fois 2 c'est 4. Racine de 2 fois racine de 2, c'est racine de 2 au carré, c'est 2. Et 2 fois 4, c'est 8. Voilà, comme il est. Maintenant, je calcule, ou bien je fais la somme des deux côtés de gauche. Gauche plus gauche, yani 4x plus 2 racine carrée de y plus
x moins 2 racine carrée de y égale droite plus droite, c'est-à-dire 8 plus moins 3, ou bien 8 moins 3 seulement. Je remarque bien qu'on a deux nombres opposés. Je peux supprimer maintenant ce 2 racine carrée de y. Il reste quoi? 4x plus x. X, c'est-à-dire 1x. Et 4 plus 1, c'est 5. 5x égale à quoi? 8 moins 3, c'est 5. Alors la valeur de x, c'est 5 sur 5 égale à 1. Maintenant, on a trouvé la valeur de y égale à racine de 2. La valeur de x, c'est 1, c'est-à-dire le couple, x, c'est-à-dire 1, y, c'est-à-dire racine de 2, 1 racine de 2, est solution de ce système. OK? Voilà la solution de notre système. On passe maintenant à l'exercice numéro 4, sous forme d'un problème. Ahmed a payé 460 dirhams pour 30 kg de sucre et 20 litres de l'huile. يعني أحمد اشترى خلص 460 درهم فشنو هما المشتريات 30 كيلوغرام ديال السكر و20 لتر ديال الزيت. Sachant que le prix d'un litre de l'huile est 2 dirhams. ثمن لتر واحد من الزيت et 2 dirhams de plus أكثر يعني فايت ثمن ديال que le prix d'un kilogramme de sucre. اوكي يعني ثمن 1 لتر من الزيت يفوق أو يزيد بجوج دراهم عن ثمن 1 كيلوغرام من السكر. Calculer le prix d'un kilogramme de sucre et le prix d'un litre de l'huile. إذا أحسب ثمن كيلوغرام واحد من السكر ولتر واحد من الزيت. إذا هنايا إلا لاحظنا مزيان combien d'inconnus عندنا هنايا شحال مجهول وعندنا deux inconnus. Le prix d'un kilogramme de sucre et le prix d'un litre de l'huile. إذا pour répondre à ce problème, la première étape choix des inconnus غنكتبوا soit x le prix d'un kilogramme de sucre et y le prix d'un litre de l'huile. داكشي اللي غنكتبو فقط هنايا في la première partie choix des inconnus. soit x le prix d'un kilogramme de sucre et y le prix d'un litre de l'huile. Voilà la première étape, choix des inconnus. Maintenant, on passe à la deuxième étape, c'est-à-dire mise en équation. Mise en système d'équation. Voilà, un système est composé de deux équations. Maintenant, je lis encore une fois le problème. Ahmed a payé 460 dirhams, c'est-à-dire 460 dirhams. En quoi? Pour 30 kg de sucre. On a dit soit x le prix d'un kilogramme de sucre, c'est-à-dire le prix de 30 kg c'est 30x. إلا كان 1 كيلوغرام الثمن ديالو x راه 30 كيلوغرام غادي الثمن ديالها هو 30x. Et 20 litres de l'huile. شنو سمينا 20 هو الثمن ديال 1 لتر سميناه y. Voilà la première équation, 30x plus 20y égale à 460. Maintenant, sachant que le prix d'un litre de l'huile est 2 dirhams de plus. يعني ثمن 1 لتر من الزيت فايت يفوق ثمن كيلوغرام من السكر بجوج دراهم. شنو سمينا حنا لو بري دان كيلوغرام دو لويل؟ دو لويل راه سميناه y. Alors la valeur de y égale à quoi? y égale à x plus 2. يعني ثمن لتر من الزيت يفوق زايد هذا زايد عليه، يعني هذا هو الغالي، يعني هذا زائد هذا كتعطينا x plus 2 égale y. Voilà, نكتبوا دابا هذا لو سيستيم وندوزو للمرحله الاولى نديرو لا سوليسيون دو سيستيم، c'est-à-dire 30x plus 20y égale à 460 et la deuxième équation c'est y égale à x plus 2. Voilà mon système. La troisième étape c'est résolution du système. دابا غنديرو الحل ديال هاد النظمه du système précédent en utilisant soit la méthode de substitution, bien la méthode de combinaison linéaire, ou bien la méthode graphique. Ok? Voilà, on a déjà y en fonction de x. راه عندنا y بدلالة x. كنحتفظوا بهذه كما هي. شوف مزيان غادي ندير هنايا y égale à x plus 2. نعاود نكتبها. Je remplace ce y par x plus 2. علاش؟ لأن y كتساوي x زائد 2. هاد y كنبدلو ب x زائد 2 فقط. Alors 30x plus 20y. Et y c'est x plus 2.
égale à quoi? 460. Mzian. Maintenant, voilà mon système. Voilà la première étape. La deuxième étape, regardez bien, on a un petit développement, c'est supprimer les parenthèses. Je vais dire c'est-à-dire 20 fois x. 30x خارج الأقواس, mais 20 fois x, alors 20x, 20 fois 2 plus 40 égale 460. Regardez bien, هاد y égale à x plus 2, مازال ما لقيت الحل. نكمل دابا هنايا. Je simplifie. 30 زائد 20 c'est 50. 50x égale à quoi? 460. هاد 40 نحولها للطرف الثاني تعطينا موان 40. 460 ناقص 40 et c'est 420. فوالا لا y غتبقى كما هي, مازال ما لقيتش x. تلقى x نبدلو هنايا. الوغ كوا؟ الوغ غادي نكمل هنايا. الوغ إلا كانت 50x كتساوي 420 راه x سي 420 sur 50. إذا قيمة x هي 420 على 50. بطبيعة الحال ممكن نشطب على هذه, كتبقى لنا 42 على 5. Je calcule, je trouve 8,4 dirhams. Ok. Maintenant, quelle est la valeur de y? Y, c'est x plus 2. X plus 2, c'est-à-dire ce 8,4 plus 2 égale à quoi? 10,4. Maintenant, voilà la solution du système. Pour la solution de problème, la remarque, c'est-à-dire je réponds aux questions posées. Quelle est la question posée? La question posée, quel est le prix d'un kilogramme de sucre qu'on a nommé X et le prix d'un litre de l'huile qu'on a nommé Y? C'est-à-dire le prix d'un kilogramme de sucre, c'est X. Et voilà la valeur de X, 8,4 dirhams. Et le prix d'un litre de l'huile, et le prix d'un litre de l'huile, إذا ثمن لتر واحد من الزيت هو 10,4 درهم. إلا كنلاحظوا مزيان راه ثمن لتر واحد من الزيت يفوق بجوج دراهم. هذا 8.4 و8 زائد جوج هي 10.4. وممكن نديرو التحقق نضربو 30 في الثمن ديال واحد لتر, يعني 30 إلا ضربناها في 8.4 وزدنا لها 20 مضروب في 10.4 غنلقاو 460 dirhams. Voilà, on a terminé le premier exercice. On passe maintenant à la deuxième exercice. Exercice numéro 2, vecteur et translation. ABCD est un trapèze شبه منحرف tel que DC égale à 2AB. هادو هما القاعدتين ديالو. DC égale à 2AB راه كنستنتجو من أن DC و AB متوازيتان. إذا عندنا واحد العلاقة ما بين متجهة كتساوي واحد العدد في متجهة أخرى, هادو هما القاعدتين. M est le milieu de segment DC, المنتصف. T est la translation qui transforme D en M. A, construire une figure, puis construire E l'image de B par la translation T. Maintenant, un trapèze. Un trapèze, c'est مشبه منحرف قاعدتان متوازيتان. شوفوا مزيان. فوالا مون ترابيز. غناخد مثلا هذه هي A B, ناخد فيها 3 سنتيمترات. فوالا ناخد 3. راه الاخرى غتكون متوازيه لها. الا كانت متوازيه شحال غتكون فيها؟ غتكون عطاونا دي سي ايكال 2 ا بي. 2 ا بي يعني غادي نديرو 6. اوكي, خصنا نحافظوا على الشروط اللي عطاونا. 6 سنتيمترات. علاش درنا هنا 6؟ شوفوا مزيان, راه عطاونا دي سي ايكال 2 فوا ا بي, يعني دي سي جوج المرات من ا بي. فوالا ا, فوالا بي, ا بي سي دي. هنا غتكون سي وهنا دي. Voilà, je ferme maintenant mon trapèze. نسد هاد الشيء بمنحرف. درنا دابا القاعدتان متوازيتان. Les deux bases sont parallèles. وفي نفس الوقت درنا AB CD égale 2 AB. مزيان. DC, voilà DC égale 2 fois AB. نكملو دابا. M est le milieu de segment DC. M منتصف القطعة DC. إذا إلا درنا في هاديك 6 ممكن نديرو البركان. أنا غندير غير 3 باش نربح لي الوقت. 3 كتعطينا 6. Voilà le milieu. Voilà le point M est le milieu de DC. نعم. ثم ماذا؟ Donc T est la translation qui transforme D en M. D en M هذه هي la translation T اللي كتحول لنا D ل M. Maintenant construire E l'image de B par la translation T. أولا qu'est-ce que ça veut dire E? Construire une figure, puis construire E l'image de B par la translation T. Même on a E l'image de B par la translation T. La translation T, c'est la translation qui transforme D en M, c'est-à-dire vecteur dm. هذه كتعطينا vecteur dm. Égal à quoi?
égale construire E l'image de B. E c'est l'image, c'est-à-dire غتعطينا BE. إذا غادي ننشأ فقط واحد المتجهتين متساويتين دي ام تساوي بي او. دي ام إيكال بي أو بعبارة أخرى c'est-à-dire دي ام كنقراها عادية دي ام او بي est un parallélogramme. هذا هو الرباعي متوازي الأضلاع. دي ام فين غادي تكون او غادي تكون او فشي بلاصه هنا ونسد متوازي الاضلاع. وكنعرفوا باش نرسموا متوازي الاضلاع كنديروا كل ضلعان متقابلان متقيسان. فوالا لو كوتي دي ام كي لو كوتي اوبوزي ا دي ام سي بي او. فوالا بي ولا غتكون بي غتكون او فشي بلاصه هنا. مزيان راه قلنا دي ام او بي. ها هو دي ام او بي يعني غناخذ دابا بي دي. ما هو الضلع المقابل لبي دي كي لو كوتي اوبوزي ا بي دي سي ام او. نحط البركار الشوكه ديالو في ام اي فوالا. نقطه التقاطع ديالهم هو اللي غيعطينا النقطه او. اذا غادي نسد دابا واخا ما مطلوبش نسد هاد المتوازي الاضلاع كذا باش يبان لينا مزيان. غنسد هادي كذا ونسد هادي كذا ونسد هادي كذا. اذا راه واضح بان الشكل بان دي ام او بمتوازي الاضلاع دي ام او بمتوازي الاضلاع. هاد الكتابه E l'image de B par la translation qui transforme D en M كتعني أن المتجه DM كتساوي BE signifie encore une fois que le quadrilatère DMEB est un parallélogramme. Deuxième سؤال موالي. Voilà construire par la translation T. Voilà la question numéro A. B. Déterminer les images de A et M par la translation T. يعني ما هي صورة A و M par la translation T. إذا التبرير سهل فقط. هذا نموذج الامتحان سابق. Quelle est l'image de A par la translation T? L'image de A c'est B. Donc on a la question B. L'image de A par la translation T est le point B. L'image d'un point est un point. L'image de A c'est B. Regardez la translation qui transforme دي اون ام. دي اون ام علاش؟ لان ا بي كتساوي دي ام. مزيان ما قالولناش هنايا جوستيفي تا ريبونس. l'image quelle est l'image de M par la translation? Quelle est l'image de M? L'image de M c'est C. L'image de M par la translation T est le point C. حتى إلا قال لنا برهن بعين الجواب راه عندنا AM عندنا دي سي إيكال 2 AM. بما ان ام منتصف دي سي يعني ان دي ام تساوي ا بي. وإلا كان ا بي كتساوي دي ام راه ام ليماج دو دي باغ لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم ا اون بي. غنلقاو ايضا بان ا بي تساوي ام سي يعني ان سي ليماج دو ام باغ لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم ا اون بي. غنلقاو ا بي تساوي بي او. الوغ ليماج الوغ او اي ليماج دو بي باغ لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم ا اون بي. Quelle est l'image de segment DB? ما هي صورة القطعة DB par la translation T؟ ما هي صورة القطعة بي دي أو دي بي؟ راه ليماج ديال واحد القطعة هي قطعة. أوكي دونك l'image de segment ردوا البال segment DB et par la translation T attention et لو سيغمون راه صورة نقطة هي نقطة، صورة قطعة هي قطعة، صورة دائرة هي دائرة، دائما بزحام. نبداو دي. كيلي ليماج دو دي؟ هي ام. كيلي ليماج دو بي؟ هي او. الوغ ليماج دو سيغمون بي دي سي لو سيغمون ام او. Maintenant on passe à la question suivante. La question numéro 3 qui montre que AECD est un parallélogramme. نرجعو للشكل. AECD واش هو باراليلوغرام؟ راه باراليلوغرام كنلاحظوا في الشكل. ها هي AECD est un parallélogramme. نبداو بالمعطيات. راه في البدايه هذا سيتان ترابيز عطاونا هذا الشبه منحرف دي سي كتساوي 2 AB. نكتبوها on a DC égale à 2 fois AB. La question numéro 3 on a DC égale à 2 fois AB. هاد العلاقه غنحتفظوا بها. نشوفوا شنو غنديروا من بعد. راه عطاونا في المعطيات M et le milieu de DC. M منتصف DC. On a M et le milieu de segment DC. إلا كانت M le milieu de DC غنستنتجو منها بأن DM هذا DM
dm égale à 1 sur 2 dc. Ok? Alors dm إلا كانت m منتصف يعني dm نقدروا نقولوا مثلا dm تساوي m سي خاصية المنتصف. نقدروا نقولوا dm égale à 1 sur 2 dc etc. غادي نستخرج مثلا وحده في هادو كلهم راه غينفعونا. نستخرجوا مثلا alors quoi dm égale à be. نخرجوا مثلا dm ماشي égale à be. alors dm يساوي 1 على 2 dc. ناخذ مثلا 1 sur 2 dc. 1 sur 2 dc اللي هي AB. اوكي راه 1 sur 2 dc. شنو هي 1 sur 2 dc؟ dc على 2 غنقسم عليه اللي هي AB. اوكي maintenant رسمنا اللي رسمنا l'image de B par la translation T que transforme D en M. La translation T que transforme D en M, l'image de B. راه كتعطينا on a quoi? On a dm كتساوي BE. dm كتساوي BE. الوغ إلا كانت dm كتساوي AB و dm كتساوي BE كنستنتجو منها بأن AB تساوي BE. هادي مع هادي كتعطينا الوغ كوا؟ الوغ dm مشتركة يعني أن AB كتساوي فيكتور BE. مزيان شوفو مزيان. راه عندنا AE إذا إلا كانت AB كتساوي BE رجعو لهنايا. إلا كانت AB كتساوي BE راه ممكن نقول منها أن B منتصف AE. نقدروا نقولوا أيضا أن AE كتساوي 2 AB أو لا AE كتساوي 2 BE. ناخذ منها AE كتساوي 2 من AB 2 AB. ألوغ كوا؟ ألوغ AE إيكال 2 فوا AB. مزيان شوفوا مزيان راه لقينا في الأول DC إيكال 2 فوا AB و AE إيكال 2 فوا AB. هذيك 2 فوا AB مشتركة. غنسمي هذه la relation 1 et la relation numéro 2. D'après 1 et 2, d'après les deux relations 1 et 2, on déduit quoi? On déduit que le vecteur DC égale à quoi? Égale à vecteur AE. Ou il a qu'un AE égale à DC, alors AECD est un parallélogramme. إذن وهذا هو فقط المطلوب. إذا parallélogramme متوازي الأضلاع. On passe à l'exercice numéro 3. repère dans le plan et équation réduite d'une droite. OIJ est un repère orthonormé. معلم متعامد ممنظم. Soit les points A de coordonnées -1, 2, B, 3, 4, C, 4, 2. Placez le point A, B, C dans le repère OIJ. OIJ est un repère ortho, c'est-à-dire les deux axes OX et OY sont orthogonales, normés, c'est-à-dire la distance OI égale à OJ. Voilà la première question. Pour placer les points, on a premier point A, -1, 2. -1 selon l'axe des X, 2 selon l'axe des Y. Voilà, -1, 2. Voilà mon point A. B de coordonnées 3, 4. 3 selon l'axe des abscisses OX, 4 selon l'axe des ordonnées. 3, 4. Voilà 3, voilà point 4, voilà le point B. Le point C, c'est 4, 2. 4 selon l'axe horizontal, 2 selon l'axe des verticales, c'est-à-dire voilà le point C. Voilà. Question suivante. Question suivante. Déterminer les coordonnées du point M, le milieu de AB. Pour déterminer les coordonnées de M, on a besoin des coordonnées de A, -1, 2, et de B, 3, 4. Voilà, alors quoi? Alors M, la propriété, c'est-à-dire XA plus XB sur 2, voilà l'abscisse de point M, l'ordonnée YA plus YB divisé par 2. Je calcule maintenant. Alors M, c'est-à-dire -1 plus 3 divisé par 2 et 2 plus 4 divisé par 2. Alors le point M, le coordonnée -1 plus 3, 3 moins 1 c'est 2 divisé par 2, 4 plus 2 c'est 6 divisé par 2. Alors le coordonnée de point M c'est 1, 3. Voilà les coordonnées de point M, le milieu de segment AB. Question suivante. Question numéro 3. Vérifiez que l'équation réduite de la droite AB est y1 sur 2x plus 5. Les coordonnées de point A déjà se trouvent en haut. Donc toujours l'équation réduite d'une droite
dans ce cas de la droite AB, s'écrit sous la forme, on écrit AB entre parenthèses Y égale à AX plus B. Comment calculer la valeur de A? La valeur de A c'est la pente ou bien le coefficient. A égale à quoi? Égale à YB moins YA sur XB moins XA. Je remplace YB, c'est-à-dire 4 moins 2. YB moins YA. 4 moins 2. Égale à 4 moins 2 divisé par XB moins XA. 3 moins 1. 3 moins 1. 4 moins 2, c'est 2. Et 3 moins 1, c'est 3 plus 1. 3 moins 1, 3 plus 1, c'est 4. Maintenant, je remplace A par, avant de terminer, je peux simplifier, c'est-à-dire 1 sur 2. 2 sur 2, c'est 1, 4 sur 2, c'est 2. C'est-à-dire A égale à 1 sur 2. Alors l'équation réduite, maintenant, je continue ici. Alors, l'équation réduite de la droite AB, Y égale 1 sur 2x, 1 sur 2x plus B. Pour chercher la valeur de B, il faut remplacer x et y par les coordonnées d'un point appartenant à la droite AB. C'est-à-dire, je peux utiliser soit A, soit B. On a quoi? On peut utiliser B. On a B de coordonnées 3, 4 appartenant à la droite AB. C'est-à-dire, je remplace ce y par 4, 4 égale 1 sur 2, et je remplace x par 3 fois 3 plus B. Maintenant, quelle est la valeur de B? 3 sur 2, c'est 3 sur 2. Je le déplace à l'autre côté. Il devient quoi? Alors, je continue ici. Alors, 4 moins 3 sur 2 égale à B. Quelle est la valeur de B? B égale 4 fois 2, 8. 8 moins 3 sur 2 égale à quoi? 5 sur 2. Donc, maintenant, l'équation réduite de la droite AB. L'équation réduite de la droite AB s'écrit sous la forme Y égale à AX, c'est-à-dire 1 sur 2x, plus B, c'est-à-dire plus 5 sur 2. Voilà l'équation réduite de la droite AB. La question numéro 4. Déterminer l'équation réduite de la droite delta qui passe par C et parallèle à AB. Voilà, on a deux droites parallèles, c'est-à-dire les deux droites ont le même coefficient. Voilà. On a quoi? On a delta parallèle à AB. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire les deux droites ont le même coefficient. Le même coefficient directeur. C'est-à-dire le coefficient de la droite delta égale à 1 sur 2. C'est-à-dire l'équation réduite de delta s'écrit sous la forme Y égale à 1 sur 2x plus la valeur de B, ou bien B'. Donc, pour calculer ce B', il faut supprimer x et y. C'est-à-dire, je remplace par un point appartenant à delta. On a déterminé l'équation réduite de la droite delta qui passe par C. Les coordonnées de C, c'est 4, 2. On a C, 4, 2. On a quoi? On a C de coordonnées 4 et 2 appartenant à la droite delta. Alors quoi? Alors, je remplace ce y par 2. 2 égale à 1 sur 2 et je remplace ce x par 4 fois 4 plus b'. Regardez bien, 4 sur 2 c'est 2. Je le déplace à l'autre côté, il redevient quoi? 2 moins, alors là j'ai le moins 2 égale à b'. 2 moins 2 c'est égal à 0. Alors b' égale à 0. C'est-à-dire l'équation réduite de la droite delta. L'équation réduite de delta' s'écrit sous la forme y égale à AX égale à 1 sur 2x plus 0, c'est-à-dire 1 sur 2x. Voilà, on passe maintenant à la question numéro 5. Calculer les distances OC et AB, montrer que OA, BC est un parallélogramme. Voilà quoi? Égale à racine 4 au carré plus racine de 2 au carré égale à 4 plus 2 égale à 6. Voilà la distance OC. Maintenant la distance AB. La distance AB. La même propriété, la même méthode, c'est-à-dire racine carrée, xb moins xa le taux au carré, plus yb moins ya le taux au carré, égal à quoi? Racine carrée, xb, xa. On a les coordonnées de a et b. xb moins xa, c'est-à-dire 3 moins 1, le taux au carré. C'est-à-dire 3 moins 1, moins 1, nous devient plus 1. Le taux au carré plus YB moins YA.
c'est-à-dire 4 moins 2. 4 moins 2 le taux au carré. 4 moins 2 le taux au carré égale à quoi? 3 plus 1 c'est racine 4 au carré plus racine 2 au carré égale à quoi? Racine 4 au carré plus racine 4 moins 2 c'est 2 au carré égale à quoi? Racine carré 16 plus 4 égale à racine 20. Maintenant, comment calculer la distance OC? La même méthode. OC c'est XC moins XO le taux au carré. YC moins YO le taux au carré. Les coordonnées du point C, c'est 4, 2. Ok? Et le coordonnées du point O, l'origine, c'est 0, 0. C'est 4 moins 0 le taux au carré plus 2 moins 0 le taux au carré. Égale à quoi? Égale à racine carré. La même chose, 4 plus 2 au carré, c'est 16 plus 2, c'est racine carré 20. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la distance AB égale à OC. Alors quoi? Alors, on a trouvé que la distance AB égale à la distance OC. Ok? Dernière question dans ce examen. Calculer les distances OC et OAB et montrer que OABC est un parallélogramme. Voilà. Donc, on a quoi? On a delta est parallèle à AB. Delta est parallèle à AB. Voilà un petit schéma. Delta est parallèle à AB. Quelle est l'équation réduite de delta? L'équation réduite de delta, c'est y égale à quoi? Égale à 1 sur 2x. On a trouvé. Je remarque que O de coordonnées 0, 0 appartient à delta. C'est-à-dire, je remplace y par 0. C'est 1 sur 2 fois 0 égale à 0. C'est-à-dire, O appartenant à delta. On a O appartenant à delta. Delta passe par C. Et voilà le point A et voilà le point B. On a trouvé que O appartenant, O et C, deux points de delta. C'est-à-dire, O et C appartenant à la droite delta. Et A et B appartenant à la droite AB. Voilà. ولقينا بأن المسافة OA كتساوي AB. وحنا واحد الخاصية إلا كانوا عندنا مستقيمان متوازيان وعندنا OC كتساوي AB, alors OABC est un parallélogramme. Alors quoi? On peut déduire alors OABC est un parallélogramme. Ok. فوالا هنا لا بأس. انهينا نموذج الامتحان الجهوي خاص بثالثة إعدادي مسار دولي. نتمنى لكم التوفيق في الامتحان. إن كنت لا زلت شكرا لكم على المشاهدة وليس أمرا لا تنسى الاشتراك في القناة تشجيعا لنا وإلى الملتقى.